ça pour se mélanger. Cette entrée est vraiment plus belle. Ouais. Avant qui je serais rentré ici tout le temps. Il y avait, bon matin, première affaire, il y avait une entrée sur le Central Park. genre juste en face de Central Park et l'entrée est vraiment plus belle. On n'était pas au courant de ça. C'est plus motivant à rentrer. Ouais, puis c'est plus beau. Ouais. On savait pas, on l'a su en quittant. Donc c'est la fin de notre séjour. Oui. Au Marriott. C'était cool. C'était vraiment le fun. On était vraiment bien. On était un peu crevé parce que là, hier, ça a été la sortie. Mais dans le fond, je pense qu'on va leur parler au parc. J'amène on va au parc. Parce qu'on a comme... Bon... Ben notre bus c'est dans 3 heures, fait que dans environ 2 heures, on va commencer à s'enligner. On n'est pas si loin que ça du truc, là. Juste pour être sûr qu'on arrive à temps. Fait que je vais vous parler au parc. On va installer le trépied puis tout. On va vous jaser ça. Donc, je disais, grosse soirée hier, finalement on est, comme prévu on est sorti. J'ai filmé le début de la soirée, j'ai filmé un petit peu au bar, mais pas tant que ça. On est sorti premièrement au Rise, qui était assez bien. On est arrivé quand même tard, là, vers 1h. Donc oui, vers 1h. Je suis meilleur dans 1h. On est arrivé là-bas vers 1h, je pense. Aucune file, on a rentré en genre 1 minute, fait que ça fait différent de la première soirée. Petite précision ici, on ne s'est jamais reparlé du club où on était allé le vendredi soir, la file que je dis que c'était mieux. On était allé au club Le Bain, vraiment comme un bain pour se laver, un nom très français. Quand on a attendu pour de vrai, là, je dirais au moins 45 minutes avant de rentrer, c'était extrêmement long, puis il n'y avait pas tant de monde. Je pense que c'est juste que c'était plein en haut. Il aurait peut-être fallu arriver plus tôt, on était encore à les mêmes heures, autour de 2 heures, fait que ça a été vraiment long. Mais une fois rentré, c'était vraiment magnifique. Vous l'avez vu justement dans le 2 vlogs, là, je pense, si je me fourre pas. Il y avait une magnifique vue sur le centre-ville de New York. Dans le fond, le bar il était en haut d'un immeuble, au genre 40e étage au pire. Il y avait une grosse terrasse dehors, puis il y avait même une piscine dans le club, genre dedans. Il y a personne dedans, là, mais il y en avait une. Fait que c'était quand même le fun, le bar, mais l'attente a été un peu longue. Fait que si jamais, je conseille le bain. C'était gratuit, je pense, mais allez plus tôt, parce que sinon, c'est vraiment plein. Il y avait comme 2 côtés dans le bar, avec 2 types de musique différents. Les 2 étaient le fun, on est resté un peu plus à gauche au début. On est resté peut-être là une demi-heure environ. Après ça, on a changé de bar parce que dans le fond, on était sur la 9e avenue qui a genre vraiment beaucoup de bars, toutes proches les uns des autres, beaucoup de clubs, pas des bars, même des clubs. Puis on est allé au Hush, qu'on s'était fait conseiller. Ça coûtait 10$ US par personne pour rentrer. C'était bien aussi au 2e étage, c'était un dance floor, mais c'était vraiment plein, il n'y avait pas vraiment de place. On était vraiment plus pognés qu'au Rise, qu'au premier bar. On est resté là peut-être une genre d'heure. Puis après ça, on est retourné au Rise où on était au début. Le côté où on était, le côté gauche, était complètement vide, sauf qu'à droite, il y avait beaucoup de monde et la musique était bonne. Fait qu'on est resté là jusqu'à la fin, jusqu'à la fermeture à 4 heures. Ça a été une belle soirée. On en a bien profité de notre dernière soirée à New York City. On a fait 2 bars. Oui, j'ai dit ça. Tu veux-tu venir? T'es loin, j'ai pas trop bougé mon setup parce que là ça tient. Je suis comme dans une côte, j'ai mis mon sac derrière mon trépied. Ça tient, mais c'est pas très solide. Fait qu'il faut que toi tu bouges et non la caméra. Qu'est-ce que tu voulais rajouter? J'ai dit qu'on a sorti, les bars qu'on a fait. J'ai résumé grosso modo. Ouais, la dernière sortie c'était cool. Oui. Par contre, attention, pickpocket. C'est tout. Mais explique. Oh. Tu laisseras pas le monde dans le néant comme ça, mon amour, là. Et si vous voulez savoir un peu plus sur mon anecdote, vous pouvez aller faire un dépôt PayPal de 2,99. Lui, là. Lorsque j'aurai atteint le montant de 250 000, je vais faire pas de mon anecdote. C'est pas vrai, pling. Ok. Oui. Ok, en gros, hier, on sortait vers un bar. Puis. C'était entre les 2 bars, c'était avant de rentrer au 2e bar. Ouais. Là, il y a quelqu'un qui s'approche de nous, puis comme il voulait nous vendre des sacs. Moi, ça avait l'air des sacs cadeaux. Ouais. J'ai pas tant regardé, mais ça a vraiment l'air des sacs cadeaux comme de le ramol. Fait que là, il s'approche de moi. Puis je suis comme non thank you, puis il s'approche, puis il commence à peser les sacs genre sur mon ventre. Puis là, je suis comme ah non, thanks, c'est que je continue d'avancer.
Mais là, je suis censé que sa main est dans ma poche. Genre sa Puis poche que de mon pantalon. sel est en train de remonter. Fait que là, je vais juste prendre mon sel vide dans ma main, puis là, il me regarde, puis il part. Là, je suis genre comme, oh my god. Genre, dans le fond, il pesait fort avec ses sacs pour que j'oublie qu'il est en train de genre, me voler mon sel dans ma poche. Changer comme l'attention là. Ouais. Pour voler le sel. Comme, j'ai pas apprécié ce moment-là. En pleine rue là. En pleine rue, il y avait full de monde. Là. Ouais. Fait que... Ouais. Ah, on a dit la même chose en même temps. Fait que petit warning quand vous voyagez, même si vous pensez, je veux dire New York c'est pas... genre c'est pas le Dawa là, c'est supposé être legit. Toujours faire attention. Toujours faire attention, on n'est jamais trop prudent. Ça aurait fait chier en tabarnak de perdre un sel la veille qu'on part, il aurait fallu comme tout annuler ça, t'en repogner un, ça aurait coûté de l'argent. Fait que faites toujours attention à vos choses. Ça a été ça, après le bar, on va aller au McDo. Surprenamment, il y a beaucoup de choses à fermer la nuit ici, contrairement à Montréal. Comme tous les McDo étaient fermés, la plupart des petits restos étaient fermés aussi, ils ouvraient comme à 5 h. C'est sûr qu'il était 4 h du matin, là, mais comme maintenant à Montréal, il y a plein de... Comme McDo, Tim Hortons, les AEW, c'est ouvert 24 h, je pense. Mais les Tim, plus après la COVID. Les Tim, ouais. En tout cas, t'as quand même des choix. On dirait qu'ici, il y avait comme pas grand choix. Le McDo, il était ouvert, mais il fallait commander avec l'application. Puis l'application ne semblait pas fonctionner ici. J'ai essayé de changer le code postal, j'ai essayé de changer une coupe d'affaires, mais on dirait qu'on avait genre l'application canadienne, je sais pas trop, ça marchait pas. Fait que finalement, on est allé à un truc de pizza. C'était 1 pièce la... Oui, 1 pièce la pointe, 1 pièce la liqueur. Ça a coûté 3 pièces pour 2 pointes et une liqueur. Ça a été notre repas le moins cher de ce jour au complet. Vraiment surprenant. Vraiment surprenant quand les hot dogs dans les rues sont genre 10 pièces au pire. 9 pièces. Donc ouais. 9 pièces US. Fait que ça, on a été bien surpris, ça a été bien bon. Fait que là, on va juste honnêtement chiller pour le temps qu'il nous reste. On veut pas tant se promener parce qu'on a notre grosse, tous nos bagages, notre grosse valise. Fait que c'est pas super pratique. Elle est aussi très lourde, ça va être de chiller ici, peut-être aller grignoter un petit peu parce que notre bus est à 2. Il y a le souper, je sais pas tout comment ça va marcher, mais je pense qu'on va faire des arrêts quelque part. Là. Fait que voilà. Est-ce qu'on fait un petit résumé, point positif, point négatif de New York? Premier point positif, il n'y a pas vraiment d'ordre, on y va un peu au pif. Shoot. J'ai vraiment aimé le fait que la ville comme est vivante. Ouais. Genre il y a tout le temps de quoi. Ouais. Genre c'est full basic là, tout le monde dit ça, mais c'est quand même vrai. Ouais. Tu vas à Times Square, puis tu sais pas vraiment il est quelle heure. Ouais, ça, parce que tu as l'impression que c'est tout le temps occupé. Fait que tu pourras pas dire ah là c'est sûr que c'est l'heure de pointe. On dirait que c'est tout le temps l'heure de pointe. Ouais. Fait que comme ça c'est cool lorsque tu t'es dans le mood d'aller comme au centre-ville parce que tu t'es servi. Ouais. Deuxième autre point positif, que je pense que je vais le mettre comme le premier dans ma tête. C'est tout est accessible en métro. Ouais. Genre le métro dessert vraiment très bien toute la zone. Là. Genre il y a pas tout New York. Là. Tout New York. Il y a pas un endroit où c'était comme oh mon dieu ça va être tough, on doit marcher une demi-heure. Non. Ouais. C'est tout le temps tu marchais au pire 10 minutes. Max. Ouais. Mais la plupart du temps ce qu'on a marché c'est genre 4-5 minutes jusqu'à la destination. Puis autre point aussi par rapport au métro, il est 24 heures. Ça c'est vraiment nice parce que mettons la première soirée on est sorti un peu plus loin. Puis on a pu revenir en métro à genre 4h30 du matin. Fait que métro 24 heures, ça c'est vraiment un vibe pour justement la nuit. Tes autres points positifs si t'en as. Je pense que je m'en étais noté quelques-uns. Un autre point positif moi que je trouve c'est le Central Park. C'est vraiment beau. Ouais. C'est gigantesque. J'ai un autre point par rapport au métro. On peut payer avec nos cartes de crédit, donc ton cell aussi, directement dans le métro. Tu fais juste genre scanner, ça paye. Puis comme on vous en avait parlé un petit peu, là, après 12 fois dans la même semaine, tes autres fois sont gratuits, même si tu le prends 100 fois, tant que c'est avec la même carte. Fait que ça c'est vraiment pratique. Dans le fond, ça te revient un certain montant par semaine qui est fixe, qui peut pas aller plus haut que ça. Puis tu payes avec ta carte. Fait que ça c'est vraiment bien. Toujours dans le métro, air clim dans les wagons du métro, fait que vraiment bien, vraiment frais, voire des fois froid. Par contre, quand t'es pas dans les wagons, juste dans les souterrains du métro, il fait chaud en tabarnak. C'est vraiment d'un extrême à l'autre. Je trouve que contrairement à Montréal, qui fait un peu chaud partout, mais moins chaud que dans le métro ici. Ça, c'est pas un point positif, mais c'est une remarque. Il y a beaucoup de monde qui parle espagnol. Ouais, ben ça peut devenir un point positif si jamais t'es hispanophone, comme moi. Donc là, mettons des fois, j'avais plus de difficulté à m'exprimer dans certains trucs. Ouais. Ou même juste des fois pour créer un lien aussi, tu parles en espagnol, puis c'est vraiment, ça fait vraiment des belles rencontres, là, genre je trouve.
On dirait que je pense que c'est la deuxième langue. Je pense que c'est anglais, espagnol, puis comme il y a beaucoup de monde qui parle espagnol. Ouais, je pense que c'est la deuxième langue. Ben ouais, je pense que oui. Sinon, on a d'autres points positifs. Ben moi, un peu comme ça, le Central Park, je trouve que c'est vraiment nice. C'est vraiment comme ville qui est juste là, mais vraiment nature qui est ici avec les arbres, les lacs pour courir, comme j'ai dit, vraiment parfait. Il y a genre full de place, vraiment bien aménagé pour ça. Puis c'est vraiment quand même grand. Comme je dis, ça a pris 1 heure de faire l'aller-retour, 11 points quelques kilomètres. Puis il y aurait eu moyen de le faire moins rapidement en faisant des petits détours, en prenant des petits chemins, puis en faisant vraiment le gros tour. Moi j'ai vraiment resté dans le parc. Fait que pour les sportifs, vélo aussi, vraiment pratique. Sinon, ben point négatif, c'est cher. Tout est cher. Genre les hôtels, la bouffe c'est cher en tabarnak. Comme j'ai des petits food carts dans la rue là, c'était jamais en bas de 20$ US, ce qui est genre 30$ canadiens au pire. C'est très cher ça. Les restos c'était cher. Tout, vraiment tout. Il n'y a rien qui était pas cher à part la pizza d'hier. Ouais. La pizza d'hier soir. C'est l'affaire. Sinon, point positif, point négatif, il y en a d'autres. Je pense qu'on l'avait mentionné, mais c'est pas un point positif et négatif, c'est une remarque. Tout le monde a des chiens. Mais ça, je pense qu'on en avait parlé. Là. Ouais. Comme tout le monde a des chiens. C'est fou, tu regardes, il y a un chien, tu regardes là, il y a un chien, tu regardes là, il y a un chien. Tout le monde a des chiens. Je pense que ça ressemble à ça. Ah, point négatif. Comme la majorité de la bouffe, c'est de la malbouffe qu'il y a partout. Ouais. Genre. Il y a beaucoup de food trucks, il y a beaucoup de restaurants. Mais il y a quand même beaucoup de trucs santé. Pas tant. Ben, genre des sandwichs, genre des petits cafés, il y a des salades, des sandwichs. Ouais, mais les cafés ne courent pas les rues comparés aux autres. Non, bon, c'est tout comparativement mon petit cart dans le rue. Ouais, ça c'est juste la malbouffe. Ouais. C'est toute la même chose. Ouais. C'est les hot dogs puis c'est les mêmes affiches, les genres ben je sais plus c'est quoi là, mais c'est tous les mêmes repas. Moi c'est tous les mêmes repas. Identiques. Ça c'est gossant là. Genre mettons si on était resté encore une autre semaine là, ouf que j'aurais de la misère à me trouver de la bouffe là. Ben il aurait fallu faire l'épicerie. Ouais. Puis se faire notre bouffe. Parce que ça devient redondant, puis comme tu dis, c'est gras, puis c'est un peu écœurant. Ouais. C'est cher. Ouais, c'est cher. Même l'épicerie, par exemple, on est allé à l'épicerie dans le premier hostel, on l'a montré, là. C'était relativement cher les prix à l'épicerie. Ouais. Puis c'est en US en plus. Genre, mettons, je m'ennuie. Genre, j'aurais pris un autre Pokéball, mettons. Ce soir, j'aurais ça manger un Pokéball. Ça, j'aurais vraiment aimé ça. Sinon, notre hôtel, le GW Marriott, vraiment bien. Rien à dire. À côté de Central Park, vraiment bien placé. On est allé à pied à Times Square. Fait que ça, c'était bien. Point négatif? Oui. En tout cas, il n'y avait pas de micro-ondes. Ouais, mais dans l'hôtel, c'est rare qu'il y ait des micro-ondes, je pense. Je pense que c'est assez rare. Fait que je pense que ça ressemble à ça. Full un beau voyage. Ah, pas point positif, mais un fait. Comme je vous disais, quand on était ici 4 jours, là, je trouve que c'est la durée parfaite. Ouais. Comme je suis prêt à partir. Je trouve qu'on a eu assez de temps, puis je trouve que ça a été parfait parce que, je sais plus si j'étais dans le vlog, parce qu'on l'a dit à Malo hier, mais je sais pas si j'étais dans le vlog. On avait le temps de relaxer, puis on sentait pas mal de relaxer entre nos activités parce qu'on n'avait pas juste 2 jours, on n'était pas genre full pressé. Fait qu'on a pu comme faire des siestes, relaxer un peu à chaque jour pour comme repartir le soir. Je trouve qu'on a pu vraiment bien en profiter. J'ai pas l'impression qu'on courait après le temps, comme ça aurait pu être le cas, mettons, si on avait juste eu 2 jours. Fait que pour vrai, 4 jours, je dirais que c'est la durée idéale. 2 jours, ça aurait été trop court. Ouais. Puis 5 ou 6, trop long. Mais pas trop long, mais à un moment donné, il y a rien que je pars en même temps j'aurais voulu faire ça, à part le zoo. En plus, on avait des billets. Le zoo, j'aurais été dans. Ouais. Puis c'est juste ici dans Central Park, mais comme d'emblée, il y a rien que je comme si on l'a pas fait, puis j'aurais aimé ça. On a eu le temps de faire ce qu'on voulait faire. C'est quoi une de tes activités préférées? Peut-être pas là ou une? Une de mes activités préférées. Mon Dieu, on dirait que j'ai comme tout aimé. Il n'y a rien que j'ai pas aimé, il n'y a rien que je referais pas. À part le musée, mais ça c'est parce que j'aime pas les musées. C'est ton activité préférée, hein? Oui. Ouais, mais je suis pas un gars de musée, c'est juste pour ça. Tu le referais pas? Non. C'est sûr, je retournerai. Oui, je suis content d'avoir fait, mais je le referais pas. Revenir, je retournerai pas au musée. Mais c'est parce que je suis pas un gars de musée, j'aime pas ça. C'est pas que le musée était pas le fun, je n'aime pas ça. Ok, mais compromis, si jamais on revient puis une nouvelle exposition, faudrait y aller. Oui, compromis, oui. Là. Comme je suis prêt à retourner pour quelqu'un qui aime ça, mais genre moi, je retournerai pas de moi pour moi. Ouais, oui. Mais je suis prêt à faire les efforts pour quelqu'un. Ouais. Qui veut y aller. Attends, qu'est-ce que j'ai aimé? Moi, c'est le musée. J'ai vraiment, encore là, vraiment beaucoup aimé. Il y en avait vraiment pour tous les goûts. Ouais, c'est vrai. Puis, il y a plein d'affaires qu'on n'a pas eu le temps de voir parce qu'il aurait fallu passer la journée. Ouais, littéralement. Mais comme, il y avait tellement de choses à voir, là. Genre, c'était vraiment cool. C'est genre géant. Moi aussi, c'était vraiment beau. Mais j'ai tout aimé. Genre, juste les déplacements qu'on faisait, se promener, genre, à pied, c'était le fun. Mais je dis un défi. Un?
Ben, je pense que c'était pas mal une première journée, ma préférée. Genre Brooklyn Bridge, l'achat des petites casquettes, on allait voir la Statue de la Liberté, on s'est beaucoup promené, genre. Je pense que c'était ça. Puis quelque chose d'autre que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est nono, là, mais c'était être dans le petit quartier quand on était la première fois, puis à côté du parc, puis juste s'asseoir Ouais, et moi aussi. regarder. Ouais, c'était le fun ça. Ça, c'était vraiment le fun. Comme une soirée, on est allé là. La soirée, on était supposé souper là, puis finalement on est retourné après le soir. On s'est juste assis pendant comme une demi-heure, 40 minutes, puis on a juste regardé. Qu'on n'a rien fait. On faisait juste regarder le monde qui était là, qui marchait, qui courait, qui jouait. Et on avait la vue sur New York. Ça, c'est un autre point aussi, quand même, je trouve positif. Prendre plus qu'un logement. Je trouve que c'est le fun parce qu'on dirait que c'est un peu deux voyages en un, parce qu'on a vu comme deux quartiers, deux environnements. Le premier qui c'était plus, on pourrait dire la rive sud entre guillemets, parce que c'était l'autre côté de New York. On avait la vue sur New York, c'est un peu plus tranquille. C'était beau, les cours d'eau. Plus, ben pas plus banlieue, mais moins ville-ville. Puis ici justement plus centre-ville. On a vraiment, je trouve, puis c'est quasiment deux voyages en un. Parce que c'était quand même différent, fait que ça je trouve que c'était bien aussi. Puis c'est hot parce que aussi on a eu deux modes d'hébergement différents. On a un hôtel puis une auberge. Puis je pense que de manière objective, l'auberge n'a rien à envier à l'hôtel aussi. Non. Donc ça c'était vraiment cool, c'était vraiment une excellente auberge qu'on a pognée. Ouais. On n'a pas tant donné de détails, puis j'ai pas tant filmé non plus là-bas, moins que je pensais. Mais dans le fond, l'auberge jeunesse qu'on avait, c'était The Local qui s'appelait, puis c'était comme pas à New York, c'est juste à l'extérieur, à Long Island, je pense, si je dis pas n'importe quoi. Mais pour vrai, ça prenait 15-20 minutes max de marche et de métro pour se rendre au centre-ville. Puis c'était vraiment un petit quartier calme, peut-être à 10 minutes de marche du bord de l'eau avec la vue sur New York, vraiment bien. Sinon, l'auberge en soi, il y avait un petit café-resto en bas, il y avait un grand salon, il y avait des tables pour manger, il y avait une cuisine commune. Puis nous, comme je vous disais, on avait une chambre privée. Et pour vrai, rien à dire, on retournerait là comme sans aucun doute. Full propre, vraiment rien à dire là-dessus. La chambre, c'est sûr que c'était petit, mais en même temps, on était là pour dormir, on passait pas nos journées là. La cuisine, c'était quand même assez grand, il y avait de la vaisselle, il y avait vraiment tout pour se faire à manger. C'est sûr que c'était pas si propre la cuisine, mais ça, c'est pas de la faute du hostel. Je pense que c'est comme le monde qui sont là, qui font pas nécessairement... Je t'ai pas sonné. Ils font pas nécessairement attention. Fait qu'il y a ça, mais c'était vraiment pas la fin du monde. Le frigidaire, on a laissé nos trucs là, notre bouffe pendant les 2 jours, on s'est rien fait de voler. Tout le monde laisse ces trucs là, puis comme personne prend les trucs de personne de ce qu'on a vu. Puis je me rappelle plus des prix exacts, faudrait que je retourne voir pour être sûr, mais c'était pas si cher que ça. Puis pour encore moins cher, il y avait les dortoirs, fait que comme je pense que c'était des dortoirs de 4 et d'autres de 6 lits. Fait que c'est aussi une possibilité. Donc voilà pour The Local. Vraiment, si j'avais pas eu le pépin de chambre, comme ça aurait été... On serait resté là. Ouais, on serait resté là. Puis ça mais je suis content qu'on soit pas resté, parce qu'on a vu d'autres choses, mais on serait resté là quand même. Ouais, un autre point à améliorer, mais pas négatif nécessairement, là, mais l'auberge aurait pu organiser plus d'événements, mettons. Ouais. Tu sais, des petits jeux de société, jeux de cartes. Moi, je m'attendais à ce qu'il y avait plus d'affaires. Ouais. Pour genre mêler le monde, parce que là, la source, on est descendu, il y avait personne. Il y avait rien. Puis en plus, des fois, c'était quand même rempli en bas. Ouais, c'est vrai que tout le monde était assis, puis tu sur son sel. Tout le monde était sur son sel, fait qu'il y aurait juste peut-être manqué comme d'une activité rassembleuse. Ouais. Parce que je pense que, tu sais, ça se fait un peu mal. Ça se fait, là, mais c'est juste que... mais c'est wack. C'est comme aller voir quelqu'un directement. Puis comme il est sur son sel, fait que t'es comme, est-ce qu'il est intéressé, est-ce qu'il est down, est-ce qu'il est ouvert. C'est ça. Tandis que l'activité, tu sais que tout le monde est là pour ça, fait que je pense que ça serait plus facile d'enclencher des conversations. Et puis Marc, comment tu te sens par rapport à l'automne qui s'en vient? Pas bien. Non, pourquoi? Je veux pas que l'été finisse. Parce qu'on est bien. On est bien l'été. Ah, toi de commencer l'école? Non. Non? Non. Je suis à 24 heures, même pas 24 heures de commencer l'école. Et on se sent? Décollé. Je viens de penser à un autre point positif. C'est vraiment un point positif, c'est plus de la chance. On n'a pogné aucune journée de pluie. Il a fait beau à tous les jours, soleil, nuages. Des fois un peu plus nuageux, mais genre vraiment pas froid, on était vraiment bien, toujours entre 25 et 30, mais aucune pluie. Il y a un matin qu'on s'est levé puis c'était 30 parce qu'il y avait mouillé dans la nuit, mais il n'y a pas remouillé dans la journée, fait que ça on a vraiment été chanceux. Sur nos 4 jours ici, aucune pluie. Donc ça c'est pas pire. Le Starbucks, qui est une petite station d'eau, we love it. Puis il y a littéralement un tableau avec les commandes qui sont en processus et celles qui sont prêtes. On est arrivé à la gare d'autobus, 1 heure d'avance.
Parce qu'on avait honnêtement rien à faire. On était allé au Starbucks, on a chillé là une genre de demi-heure à la clim parce qu'il faisait honnêtement chaud au parc. Fait que là, il nous reste à attendre qu'on parte dans 1 heure. Ainsi se termine le voyage. C'est vraiment rare que je fais des conclusions dernièrement dans mes vlogs parce que souvent je filme en continu. Ben à part là, les vlogs de New York que vous venez de voir, je filmais un vlog par jour. Fait qu'en vrai, je savais jamais quand mes vlogs finissaient. Mais là, je vais quand même prendre le temps de vous remercier d'avoir été là pour cette petite série-là. J'espère que vous avez aimé le vlog, que vous avez aimé la petite série de New York, nous suivre dans notre voyage. Fait qu'on va se revoir très bientôt. Ciao!